persévérance de notre pays. Ont beaucoup d'activités ce matin. Donc, sans plus tarder, je voudrais appeler au pupitre notre premier intervenant, à savoir le représentant de l'UNFPA, partenaire indéfectible de l'IHSC et du gouvernement haïtien, après prononcer ses propos de circonstance. Il s'inscrit dans l'année de commémoration du 75e anniversaire de l'Institut haïtien de statistique et de l'informatique. En 1950, le Bureau national du recensement, ancêtre direct de l'IHSI, posait les fondations de la statistique moderne en Haïti. Depuis, malgré les crises, les obstacles, notre institution a poursuivi sans relâche sa mission. Fournir à l'État et à la société haïtienne les données nécessaires pour comprendre, décider, sont au cœur de notre monde. Depuis plusieurs décennies, nous accompagnons avec beaucoup de fierté l'État haïtien et l'Institut dans le renforcement des capacités, notamment à travers l'organisation et l'exploitation des recensements de la population, ainsi que les enquêtes démographiques. Nous savons que sans données fiables, il n'y a ni politique inclusive, ni programme efficace, ni véritable suivi des objectifs de développement durable. En effet, nous sommes très fiers que le FNUAP joue un rôle essentiel dans les données démographiques en soutenant la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations sur la population, notamment à travers les recensements, les enquêtes de santé, également pour éclairer la planification du développement et garantir les droits de santé. L'organisation donc fournit une assistance technique au pays pour renforcer les capacités en matière de données, promouvoir les méthodologies innovantes et publie des rapports phares comme le rapport sur l'état de la population mondiale afin de mieux comprendre et agir sur les dynamiques de la population. Je ne veux pas tarder dans mon allocation, mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, alors que le pays fait face à des défis multiples, démographiques, économiques, climatiques et sociaux, disposer de ces données pertinentes et actualisées sont une nécessité. C'est grâce à elles que l'on peut mieux comprendre donc les besoins, notamment des jeunes, assurer l'accès des femmes aux services essentiels, planifier les infrastructures et renforcer la résilience de nos communautés. On affirme ici notre engagement à poursuivre ce partenariat stratégique avec l'Institut, avec le ministère et tous les partenaires. Célébrons le 75e anniversaire de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Une institution qui a façonné la vie, le parcours de beaucoup de mes collègues de ma génération dans l'administration publique et à l'étranger. À l'étranger, dis-je, puisque certains d'entre nous qui ont fait leur premier pas à l'Institut haïtien de statistique excellent et ont excellé à Statistique Canada par exemple et sont devenus des consultants internationaux. C'est pour vous dire l'importance de ce laboratoire que représente l'Institut haïtien de statistique. Nous voulons rendre un hommage particulier au personnel de l'IHSI, à toutes les générations qui s'y sont succédées depuis l'époque où l'Institut était placé sous la tutelle du ministère du Blanc, aujourd'hui ministère de la planification et de la coopération externe, jusqu'à l'institution moderne qu'il est devenu. À la tête de l'Institut se trouve depuis quelques années l'une de ses figures emblématiques. Il a franchi toutes les étapes
en son sein pour devenir symboliser les comptes nationaux en Haïti. Il s'agit du directeur général adjoint, Harry Salomon, que je vous demande d'applaudir. À travers lui, tout ce qu'a réalisé l'Institut haïtien de statistique. Et à travers lui, je veux parler aux générations qui... Je vais procéder au nom de la direction générale de l'IHSI, au nom de tout le personnel de l'IHSI, j'ajouterai même au nom de tous les organes du système national de statistique et d'informatique publique, à la remise des plaques d'honneur à un échantillon de personnalités et d'institutions. Je dis bien un échantillon parce qu'il y a plein d'autres contributeurs en ce sens qui mériteraient aussi d'être honorés aujourd'hui. Mais vous pouvez imaginer qu'il n'est pas possible pour nous d'honorer tout le monde en même temps. Donc d'ores et déjà, je les remercie pour leur compréhension. Et je leur dis à la prochaine, parce que ce que nous allons faire là n'est qu'un commencement. Bien, alors pour vous mettre dans l'ambiance, ou si vous voulez, pour contextualiser un peu, je vais vous raconter là maintenant 2 ou 3 anecdotes. Je me rappelle encore en mars 1996, quand j'allais participer pour la première fois à une émission à caractère économique sur une station de radio de la capitale. Je répondais évidemment. Les présentations et débats qui ont jalonné ces 2 jours d'échange portent heureusement à l'optimisme. Les difficultés extrêmes auxquelles fait actuellement face notre société n'ont pas entamé notre détermination dans la quête de développement. J'y ai perçu l'imprégnation de la culture d'excellence de nos dévanciers qui n'avaient ni en qualité ni en quantité les facultés et, je dirais, les facilités technologiques dont nous disposons aujourd'hui. J'y vois également la prise de conscience des enjeux d'un présent que les innovations technologiques rendent obsolètes sur des intervalles de temps de plus en plus courts, comme si les moments réalisés du présent, c'était encore hier. J'en déduis finalement le besoin impénitent de former cette génération qui garantira notre devenir dans ce que nous avons d'existentiel en tant que nation. Car ne nous y méprenons pas, même si, à travers les algorithmes, les plateformes et l'intelligence artificielle, il conduit vraisemblablement à redessiner la nature et les conditions des échanges culturels et économiques, le numérique façonnera les dynamiques de société, mais ne devrait pas conduire à détruire les identités de peuple. Du moins, devrions-nous nous battre pour sauvegarder cette diversité qui est un facteur primordial d'humanité. Et c'est à ce niveau qu'intervient la nécessité d'une réflexion globale, donc stratégique, qui donne ancrage à notre politique numérique et qui puisse aussi donner un contenu à ce qu'il convient d'appeler notre souveraineté numérique. Et qui puisse Cyprien, le nouvelliste, à l'occasion de la célébration des 75 ans de l'IHSI,
1950-2025 pour sa grande contribution au développement de la culture statistique en Haïti. Septembre 2025.